Au sommaire de cette édition Nécrologie, Équateur Media Group EMG est éprouvé. Camions 24 vient de perdre un membre de son personnel. Remia Yachen, jusqu'ici chef du service de montage et délégué du personnel, nous a brusquement quitté samedi 16 juillet 2016. Évocation dans cette édition. Toujours dans cette édition d'information, à la Direction générale des impôts, cette fois, le bilan du premier semestre 2016 a été dressé lors d'une réunion de coordination tenue vendredi à Garoua. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Camions 24. Ouvrons cette édition avec la nécrologie. Équateur Media Group, EMG, est éprouvé. Camions 24 vient de perdre un membre de son personnel. Remia Yachen, jusqu'ici chef du service de montage et délégué du personnel, nous a brusquement quitté samedi 16 juillet 2016. Travailleur aux qualités exceptionnelles, il reste un exemple pour beaucoup. Le récit de Ghislain Kungang, Josué Ngongang. Je ne peux être que satisfait de l'honneur que mes collègues ont fait. De manière pratiquement unanime, ils ont bien voulu que je sois leur délégué. Il a plu des larmes ce samedi 16 juillet 2016 suite au décès tragique et soudain de Romuald Yachen, monteur à Camnews 24 Télévision, organe d'Équateur Media Group, émettant depuis Douala au Cameroun. Ce fervent bâtisseur, très sociable et toujours joyeux, a laissé sans voix famille, collègues, amis et connaissances. Les mots semblent manquer pour expliquer, n'est-ce pas, ce départ lâche, atroce. J'ai eu Romuald Yachen au téléphone samedi, quelques heures avant son départ. Dans le taxi, on a échangé autant pour moi. Et à peine j'arrive au lieu du rendez-vous, je reçois le SMS de mon directeur technique que Romuald Yachen est décédé de suite, n'est-ce pas, de l'exécution. Je crois que c'est un peu triste et je vais peut-être le répéter, c'est lâche de partir comme ça parce que personne n'attendait, n'est-ce pas, ce départ. Romuald était bien portant jusqu'à samedi, à quelques heures, mais pas dit à quelques minutes, n'est-ce pas, de son départ. Âgé de 32 ans seulement, Romuald Yachen, qui respirait et propageait la joie de vivre dans son entourage proche et lointain, avait encore toute la vie devant lui. Mais hélas, le Seigneur en a décidé autrement, ce désormais tristement célèbre samedi 16 juillet 2016, en l'arrachant brutalement du monde des vivants. Armé d'une conscience professionnelle qui frisait la perfection tellement son souci du moindre détail était aigu et pointu, il forçait l'admiration. À ce propos, le président du conseil d'administration du groupe Fadil, Mohamedou Bayrou Fadil, dira de Romuald Yachen qu'il était un homme d'une valeur inestimable qui savait défendre les intérêts de ses collègues ainsi que ceux de son environnement professionnel. Des qualités qui lui ont valu d'être promu chef du service de montage et tout récemment délégué du personnel d'EMG. Je voudrais d'abord exprimer toute ma compassion à l'endroit de notre confrère, notre collègue qui s'en est allé. Et maintenant, je voudrais dire que nous venons de perdre un technico-artistique au talent avoué et confirmé. Romuald Yachen, féru du montage, accomplissait sa tâche avec exemplarité et bien sûr avec beaucoup d'entrain. Maintenant, s'il faut parler des valeurs qu'il incarnait, on va tout simplement dire que c'était un homme porteur de valeurs. Tout simplement parce qu'il a su diriger un banc de montage qui lui a été confié dans des moments très difficiles, les moments difficiles que passait la boîte Camnews 24. Et il a su modeler ce banc de montage qui aujourd'hui fait la fierté de tout le groupe. Dieu a donné et il a repris, et oui, il nous a amputé de cette boussole qu'incarnait le regretté Romy ou encore Yatch, comme on l'appelait très affectueusement. Cependant, cette voix de velours, ces rires aux éclats quelquefois naïfs mais toujours authentiques, ces moments de joie et aussi de peine partagés ensemble resteront à jamais gravés dans nos mémoires, tout comme l'archétype même du respect des valeurs sacrées du travail et de la justice sociale dont Romuald Yachen
était l'incarnation. Ce que je garde de Romy Yachen, que j'appelais affectueusement Ro, c'était quelqu'un d'exceptionnel qui était toujours prêt à tout pour son entourage. Moi, il m'a accueilli ici comme une petite sœur, il m'appelait bien ma petite, ma puce. S'il est une chose à retenir au-delà de cette perte incommensurable, c'est que la mort reste et demeure le seul mystère que l'humanité s'est tout simplement découragée de déchiffrer. Mais pour autant, que ton âme, Romuald Yachen, repose en paix et continue de rayonner là-haut dans le ciel, comme ce fut le cas sur terre. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée. Autre chose à présent et en bref, la réunion mensuelle de coordination des services centraux et extérieurs de la Direction générale des impôts, tenue vendredi dernier à Garoua, était triplement particulière. D'abord parce qu'intervenant après la fin du premier semestre 2016, elle a permis de faire le bilan à mi-parcours des performances de l'administration fiscale. Ensuite, organisée pour la première fois en dehors de Yaoundé et Douala, elle a été l'occasion de lancer la réforme de la déclaration pré-remplie de la taxe foncière. Et enfin, parce que comme le soulignera le gouverneur du Nord en ouvrant les travaux, elle intervenait à quelques jours de l'entrée en vigueur des APE. En rappelant le contexte dans lequel ces performances ont été réalisées, à savoir une poursuite de la baisse des recettes du pétrole, le directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouin, a indiqué quels sont les fruits de l'ensemble des réformes et mesures engagées depuis 2 ans maintenant par l'administration fiscale sous l'impulsion, j'y suis, du ministre des Finances. Je vous propose de l'écouter. Nous travaillons déjà depuis un certain temps au sein du ministère des Finances sous la supervision de Monsieur le ministre des Finances Alamine Ousmane Mey à anticiper les conséquences de ces accords de partenariat économique. Nous travaillons avec la Direction générale des douanes et nous avons sur la base des projections que nous faisons et des réformes que nous engageons au sein de l'administration fiscale. Les États-Unis réitèrent leur engagement à soutenir les réfugiés nigérians. L'annonce est de la sous-secrétaire d'État américain chargée des populations, réfugiés et de migration. Anne Richard est allée toucher du doigt les réalités des pensionnaires du camp de Minawao, où elle a eu des échanges avec des réfugiés. De Marois, Célestin Tabouli, succès. Les États-Unis d'Amérique continuent de manifester leur élan de solidarité à l'égard des réfugiés nigérians installés dans le camp de fortune de Minao, dans les départements du Mayo-Tanaga au Cameroun. La sous-secrétaire d'État chargée des populations réfugiées et de migration vient de se rendre au chevet de ces victimes des atrocités de la nébuleuse Boko Haram. Anne Richard, qu'accompagnait le représentant résident du HCR au Cameroun, Kassim Diagne, a visité le camp où il a eu des échanges avec les réfugiés. Une visite qui l'a conduit tour à tour au centre de transit qui enregistre quotidiennement des nouveaux réfugiés, le centre de santé, le centre de métier qui forme en couture et en menuiserie, l'espace d'amitié pour enfants et l'espace de cohésion des femmes. Au terme de cette visite, la sous-secrétaire d'État américain s'est entretenue avec les réfugiés sur leurs conditions de vie et les difficultés auxquelles ils font face. Les pensionnaires du camp de Minao ont égrené le chapelet de doléances qui se résume aux problèmes d'approvisionnement en eau potable, l'insuffisance des latrines et des salles de classe et le manque criard des enseignants. En réponse, Anne Richard a dit tout l'engagement du gouvernement américain à apporter des solutions aux problèmes posés. Elle a par ailleurs salué les actions entreprises par le gouvernement camerounais pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Rappelons que le camp de Minao, bâti sur une superficie de 554 hectares, compte à ce jour 56 931 réfugiés. Le siège à Douala du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, en abrégé REDAC, a abrité une conférence de presse qu'a organisée Amnesty International. Il était question pour ce mouvement de faire le point face à la presse de son rapport intitulé « Bonne cause, mauvais moyens sur la situation des droits de l'homme au Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram ». Un rapport qui gagnerait à être objectif selon les journalistes présents à la conférence. Reportage.
Amnesty International a tenu une conférence de presse au siège du REDAC à Douala ce 15 juillet 2016. Des échanges avec les hommes et les femmes de presse portaient sur la mise au point du rapport des droits de l'homme au Cameroun qu'elle a intitulé « Bonne cause, mauvais moyens » relatif à la lutte contre Boko Haram. Selon Samira Daoud, directrice des campagnes Afrique de l'Ouest et centrale d'Amnesty, l'organisation pointe du doigt, entre autres violations sur les civils, des arrestations, des jugements et des condamnations arbitraires. Nous avons aussi évoqué dans ce rapport les conditions de détention extrêmement difficiles du fait de cette surpopulation carcérale, notamment à la prison de Maroua, où près de 1500 détenus aujourd'hui sont dans cette prison qui n'a été conçue que pour en accueillir 350. Nous avons aussi documenté 27 cas de torture dans des centres de détention illégaux et de personnes qui ont été maintenues au secret pendant plusieurs semaines sans pouvoir accéder ni à leur avocat ni à leur famille et sans que leur famille ne sache où elles étaient. Et enfin, nous avons observé des procès aussi de ce qu'on appelle des suspects Boko Haram et nous avons malheureusement observé que ces procès aboutissaient quasiment exclusivement à des condamnations à mort, y compris devant le tribunal militaire de Maroua, y compris lorsque les preuves étaient quasi inexistantes, un témoignage anonyme, un témoignage d'un co-détenu, etc., etc. Du point de vue de la presse, le rapport d'Amnesty International semble au mieux sous-estimer et au pire ignorer la menace que représente la secte islamique. Les journalistes ont bien voulu savoir quelle est la garantie de la fiabilité du rapport sur la question des arrestations de masse, comment identifier a priori un terroriste, quel est le temps d'enquête nécessaire pour se convaincre de l'innocence d'un extrémiste entraîné, quel autre pays dans le monde, dans un contexte comme celui du Cameroun, aurait mieux procédé, autant de questions qui ont laissé échapper une note favorable aux autorités camerounaises. Mais nous espérons que les autorités qui, d'après ce que nous avons appris, ont procédé à la création d'une commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme commises dans le cadre de la lutte contre Boko Haram au sein du ministère de la Défense, ce qui est une très bonne nouvelle, une très bonne initiative de la part du gouvernement et qui aussi finalement donne raison à ce que nous avons écrit, c'est qu'il n'y aurait pas de commission d'enquête sur des violations si ces violations n'existaient pas. La conférence a connu la participation de Maître Mohamed Alamine, avocat au barreau du Cameroun, et de Maître Alice Com, PCA du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale. Dans cette mouvance, l'organisation accuse les autorités civiles et les forces de défense camerounaises de se livrer à des violations des droits humains généralisées contre les civils dans la région de l'extrême nord du pays et demande au gouvernement camerounais d'agir de toute urgence s'il veut tenir la promesse qu'il avait faite de respecter les droits humains dans son combat contre Boko Haram. Mais nulle part, l'organisation des défenses des droits humains ne dénonce les exactions de la secte terroriste et c'est à se demander pour qui roule Amnesty International. Tentative de réponse avec Donald Anyuzwa. Amnesty International serait-elle un pendant du groupe terroriste Boko Haram? La question vaut son pesant d'or dans un contexte où les sorties pédantes de l'Organisation de défense des droits humains offrent à chaque fois un permis de tuer aux terroristes et dénient au Cameroun le droit de se défendre. Au regard du récent attentat suicide perpétré à Djakana près de Limani et qui a fait 11 morts, l'on se serait attendu, à défaut d'un rapport d'Amnesty International sur les exactions de Boko Haram, ne serait-ce qu'à une simple lettre de compassion adressée au peuple camerounais meurtri dans sa chair. L'approche ainsi élaborée démontre à suffisance que l'organisation reste très sélective dans son appréciation de violations de droits humains. Cet acharnement contre le Cameroun rend à contre-courant du savoir-faire et du savoir-être des forces de défense camerounaises, très souvent cité un exemple dans les opérations de maintien de la paix. Il est de notoriété établie que l'armée camerounaise engagée au front, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, a toujours su observer scrupuleusement les conventions internationales en matière de conflits armés, notamment les droits et obligations des belligérants contenus dans le droit international humanitaire. Convient-il ici de rappeler à Amnesty International qui, avec emphase, fait l'apologie du terrorisme, que dans toutes les écoles de formation des forces de défense et de sécurité, les droits de l'homme constituent un module de base. Bien plus, au sein des forces de défense et de sécurité engagées au front, la règle d'or est connue. Un terroriste capturé vivant est 1000 fois plus important qu'un terroriste tué. Le Cameroun n'enfreindrait aucunement à ces règles de portée universelle, lui
qui aujourd'hui comme hier mettent à la disposition de la justice tout combattant de Boko Haram interpellé au cours des opérations militaires et autres patrouilles. Les tribunaux militaires de Maroua, de Garoua et de Yaoundé, composés en grande partie des magistrats civils, tiennent régulièrement des audiences quasiment ouvertes au public. Les prévenus ont droit à une assistance judiciaire et disposent de toutes les voies de recours qu'offre le droit positif camerounais. Ce rapport élogieux pour la secte terroriste Boko Haram vient enfoncer une porte entrouverte. Le gouvernement camerounais lui-même, à travers le ministère de la Défense, publie tous les ans un rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun en mettant en relief la situation de la surpopulation carcérale. Sur le terrain, les hauts responsables en charge des questions de défense et de sécurité instruisent régulièrement des enquêtes sur les exactions dont se rendent coupables certains éléments engagés au front. Le document d'Amnesty International intitulé « Bonne cause, mauvais moyens » et qui accuse les autorités civiles et les forces de défense camerounaises de se livrer à des violations des droits humains généralisées contre les civils dans la région de l'extrême nord du pays, démontre que cette ONG qui à chaque fois peint le Cameroun en noir ne s'abreuve pas à bonne source. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Surtout, restez des nôtres. Au revoir.